Assalamu alaikum. Bonjour pour tous les membres du groupe Cours vétérinaire. À partir d'aujourd'hui, je vous accompagne par des vidéos explicatives des cours, surtout en anapath. On commence aujourd'hui par l'étude de ce qu'on appelle l'inflammation ou la réaction inflammatoire. ما يسمى باللغة العربية الالتهاب. On pose d'abord une question. C'est quoi l'inflammation? Ou encore, est-ce que l'inflammation est considérée comme une maladie? À la réponse de cette question, on définit l'inflammation comme une réaction ou un ensemble des réactions de l'organisme envers un corps étranger. أي الالتهاب هو عبارة عن استجابة مناعية. Cette réaction prend deux aspects, tissulaire et hémoral. Donc l'inflammation est divisée selon les circonstances en une inflammation qui est physiologique, essentielle pour la survie animale et qui vise à restaurer l'intégralité de l'organisme avec la réparation ou la cicatrisation de lésions. Ou bien une inflammation qui est pathologique. Donc c'est la maladie. L'inflammation est connue par quatre signes principaux. Ce sont, premièrement, la rougeur, deuxièmement, la chaleur, troisièmement, la douleur, et quatrièmement, finalement, la tumeur, On va expliquer l'apparition de ces signes en détaillant toutes les phases de déroulement du processus inflammatoire. Ce processus se fait en deux phases, une phase exudative et une phase cellulaire. On commence par la phase exudative, qui englobe toutes les réactions vasculo-sanguines. Elle suit quatre étapes. La première étape est la congestion active. C'est le premier phénomène visible de la réaction inflammatoire. Elle est due à une vasodilatation suite à un flux sanguin qui provoque une distension des capillaires. Voilà, donc les capillaires apparaissent gorgés du sang et bordés par un endothélium turgescent. Cette congestion active est déterminée par deux mécanismes. Un mécanisme nerveux par les nerfs vasomoteurs et un mécanisme chimique réalisé par les substances à action vasodilatatrice. Parmi ces substances, on a l'histamine qui est mastocytaire, donc sécrétée par les mastocytes. La sérotonine qui est mastocytaire et plaquettaire. Les kinines et les prostaglandines. Après la congestion active, on a en deuxième étape l'œdème inflammatoire. On va l'expliquer. L'œdème, c'est un phénomène actif dû au passage d'un exudat riche en protéines à partir des vaisseaux sanguins vers le milieu interstitiel. Ce passage est lié, premièrement, à une augmentation de la pression hydrostatique. Suite à cette pression, on a deuxièmement la stase sanguine. Et finalement, des altérations de l'endothélium des capillaires et des vénules, comme ils ont montré par les flèches. Donc, une augmentation de leur perméabilité. Cet exudat va
diluer les agents nocifs du foyer inflammatoire, va limiter ce foyer par une barrière fibrineuse, va y concentrer les moyens de défense humoraux et apporter les médiateurs chimiques, va y ralentir le flux sanguin, ce qui favorise le phénomène suivant qui est la diapidèse leucocytaire. Donc, troisième étape, la diapidèse leucocytaire se définit par un passage actif des parois vasculaires par les cellules sanguines circulant. Les leucocytes, mais aussi les lymphocytes et les monocytes circulants. Elle débute par la margination des leucocytes qui adhèrent à la paroi endothéliale, ensuite, les polynucléaires émettent des pseudopodes. Puis, s'infiltrent entre les cellules endothéliales et elles traversent la membrane basale. En quatrième étape, et finalement, c'est la phagocytose. C'est le processus de captation et de la digestion par les cellules phagocytaires des substances étrangères et des débris nécrotiques. La phagocytose comporte plusieurs phases successives. Première phase, la reconnaissance de la particule à phagocyter et adhérence de la particule à la membrane leucocytaire. Voilà, l'adhérence par les récepteurs. La deuxième étape, c'est l'englobement de la particule par des pseudomembranes. Par des pseudopodes. La troisième étape, c'est les bactéricides. Donc, les polynucléaires vont dégrader la particule grâce à des enzymes. On va revenir à la deuxième phase du processus inflammatoire, la phase cellulaire. Cette phase met en jeu deux types de cellules. Le premier type est les cellules du sang. Après une diapidèse, les polynucléaires, les monocytes et les lymphocytes migrent vers le foyer lésionnel. Cette migration se fait par un chimiotactisme. Le deuxième type de cellules est les cellules de tissu conjonctif local. On a des cellules qui vont se multiplier et des cellules qui vont se transformer ou se différencier. Les monocytes deviennent des macrophages capables de la phagocytose et la sécrétion des médiateurs de l'inflammation. Les lymphocytes B se transforment en plasmocytes sécrétant les immunoglobulines. Les lymphocytes T vont subir une activation pour la sécrétion de nombreux médiateurs et l'acquisition de propriétés cytotoxiques. Les fibroblastes se modifient en
myofibroblastes qui ont donc une acquisition de propriétés contractiles et de la synthèse des constituants de la matrice extracellulaire. La vidéo est terminée. J'attends vos avis et vos commentaires sur la vidéo. Vidéo réalisée par Ramla. Suivez-moi sur groupe Facebook Cours Vétérinaire.